Dans cette leçon, on va faire la dernière étape de l'ajout de titre qui va nous permettre d'obtenir la durée de notre montage et de simplement de compléter pour qu'on ait le branding de notre client sur le montage. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va aller chercher et importer un graphique qui a été créé avec Fusion. On va ici, et là j'ai un graphique. Donc c'est tout simplement une outro logo voiture, comme ça, paf, petit logo et l'adresse. Donc ça c'est très simple, c'est ce qu'on va mettre, c'est la charte graphique du client, ça a été créé sur la demande du client, donc c'est ce qu'on va mettre à chaque fin de vidéo du client. Donc du coup je vais la prendre là et je vais le mettre à la fin de cette vidéo. Et d'ailleurs je vais te montrer comment j'ai fait ça, donc la outro elle est ici, on l'ouvre, créer directement dans Fusion 9, donc là tu vois j'ai tout simplement ici un background qui est de la couleur, donc repérer la couleur de la charte graphique du client. Si on regarde ici, tu as la couleur. Tu peux avoir ici le code hexadécimal. Ensuite, ici, on merge ce background avec le texte. Et ensuite, ici, on a tout simplement le logo du client avec un transform de façon à ce qu'il soit à la bonne taille et de façon à pouvoir l'animer. Tu vois qu'ici, il est animé. Et si on regarde ici, en zoomant un petit peu, tac, on a l'animation ici du transform, donc de là à là. Si on regarde ici, on a un petit truc, c'est tout simplement la charte graphique du client que je mets là, comme ça, quand j'ai besoin de récupérer les couleurs, c'est vachement plus simple. Et ici, on a un node qui est un saver qui permet de faire l'export. Et donc, tu peux voir que mon export, c'est de l'Apple ProRes 422HQ, donc qui est la même chose que le tournage. Il n'y a pas d'audio, et ici, je l'ai exporté, je lui donne un nom, etc. Et c'est du QuickTime, bien entendu, parce que c'est un point move. Donc du coup ça maintenant je peux l'utiliser partout, c'est très très simple, c'est juste un truc de fin, il n'y a pas de son, il n'y a pas de folie. Tu vois que c'est assez simple, c'est des merge nodes, tout s'enchaîne, il n'y a rien de très compliqué. Et donc du coup si on le regarde ici, on fait play, bon il va être un petit peu long bien entendu, mais en gros ce qui se passe c'est que tu as ça qui bouge vers le haut. Si on fait pause ici, on va voir que là on a ce rectangle ici qui en fait masque le texte. Tu vois le texte qui est derrière. Et comme le texte va bouger en descendant, donc si on va dans texte, on va dans layout, ici tu vois que le texte est animé. Et le texte il bouge en descendant, si tu regardes ici le petit chemin. Et donc du coup comme le texte il bouge en descendant, il sort de derrière son cache. Donc le cache étant le rectangle. Et donc comme il sort de derrière le cache, on voit apparaître le texte. C'est un reveal donc très très simple, très basique. Bien entendu, tout ça, je pourrais en théorie l'importer directement dans DaVinci Resolve 15, puisque Fusion est intégré en partie dans DaVinci Resolve 15. La problématique, c'est que la façon dont les imports extérieurs sont traités dans DaVinci Resolve est différente d'ici. C'est-à-dire que ça, pour mettre le logo, c'est un élément extérieur, je ne l'ai pas recréé dans Fusion, tu vois que c'est un PNG. Ça c'est ce qu'on appelle un loader. Donc tu vois, loader 2, logo lookvoiture.png. Et dans DaVinci Resolve, dans l'onglet Fusion, ça ne fonctionne pas exactement pareil. Donc si je voulais l'importer, je pourrais soit faire un copier-coller de ça, soit l'importer via le système d'import. Je te mets des détails en dessous de cette leçon. Mais quoi qu'il en soit, je vais avoir des modifs à faire. Moi, j'aime bien créer mes trucs dans Fusion parce que ça me fait changer de logiciel. Ça m'évite d'avoir des rendus à faire dans DaVinci. Chacun son délire, donc toi tu peux faire comme tu veux. Bien sûr, tu peux faire exactement la même chose dans DaVinci. Moi, j'aime bien le faire à l'extérieur, surtout quand c'est des petits trucs simples qui vont pas forcément changer tout le temps. Donc voilà, je vais sauvegarder ça. Je ferme Fusion et on va retourner positionner notre logo ici. Donc on a le logo, on le met ici, on va faire play. Voilà, très basique, très très simple. On le prend et on le met à la fin. Et donc là, on n'a pas besoin de faire plus de folie. Sans On fait savoir que je fais de play la création de site internet. et on aura le logo à la fin. Là, on peut mettre un petit son pour égayer un petit peu, mais je pense que la musique se poursuivra, ou alors peut-être pas, la musique s'arrêtera sûrement ici. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est un petit titre donc pour marquer Steve et marquer sa fonction, donc webmaster, etc. Pour faire ça, on va tout simplement créer un plan dans Fusion. Donc on va utiliser l'onglet Fusion, et non pas comme on a fait ici, donc Fusion tout simplement. Je tiens ce plan, je fais Alt pour le dupliquer, et là je vais tout simplement, maintenant que j'ai sélectionné le plan, je vais dans Fusion. Automatiquement, c'est ce plan qui est chargé. Donc là j'ai mon media in et mon media out. Donc c'est-à-dire que ça c'est l'équivalent d'un loader dans l'ancienne version de Fusion, et ça l'équivalent d'un saver, et ça va enregistrer directement sur ma timeline, ça va le mettre à jour directement. Ce que je veux faire moi, c'est sélectionner ça, rajouter un texte. Donc là j'ai un merge qui apparaît automatiquement. Hop, je vais organiser un peu mon espace de travail. J'ai mon texte. Je vais marquer Steve. Hop, nickel.
Je vais le mettre par, je sais pas où encore, par là. Un truc du genre, voilà, comme ça. Steve Webmaster, on va mettre. Ensuite, j'ai besoin d'un autre texte, donc je sélectionne Merge et je rappuie sur Texte. Là, je vais avoir mon deuxième texte. Je vais d'ailleurs sélectionner le texte 1 et le renommer en faisant clic droit, Rename. Et là, je vais marquer Steve. Comme ça, je sais ce que c'est son prénom. Ici, je vais marquer Webmaster. Parfait. Comme ça, je ne me perds pas et ça reste toujours bien rangé. Ensuite, ce que j'aime bien faire, moi, c'est faire un clic droit ici et aller dans Arrange Tool et To Grid. Comme ça, en fait, mes trucs, ils se rangent automatiquement, voilà, bien alignés. Et j'aime bien quand c'est propre, tu vois, comme surface de travail. Comme ça, c'est hyper simple. Donc là, j'ai bien mon Steve. Info Webmaster ici. Webmaster. On va aller le positionner en dessous de Steve. Tac. Et on va pas faire un truc hyper fancy, on va pas faire d'animation, on va pas faire de folie. On va juste tout simplement déjà mettre les bonnes polices, et on va faire une différence entre celle du dessus et celle du dessous. Pour choisir les bonnes polices, on va respecter la charte graphique du client, donc que le client m'a envoyé. Donc là, voilà, on est sur du... on va se mettre ça. Donc ça, c'est heading 2. C'est du 48, ouais, mais nous, ça va pas correspondre en termes de taille. Donc on va faire quelque chose dans ce genre-là. Mais on va faire c'est du muséo. Voilà, muséo, c'est la police. Donc on va déjà se mettre tout en muséo. Normalement, police que le client a envoyé, donc que j'ai installé. Et donc, elle est où cette police muséo, s'il vous plaît? Muséo. Muséo, voilà. Tac. Nickel. Donc déjà là, on avance, on est sur la bonne voie. On n'a que du 700, donc du coup, on va réduire un peu la taille de ça. On va l'aligner ici, à peu près. Et je pense qu'on lui mettra une couleur un peu plus foncée. Et maintenant, on va mettre du muséo ici aussi. Muséo, tac. Plutôt pas mal. Et je pense qu'on va essayer... En fait, ce que j'aime bien, moi, c'est différencier les deux. Donc je pense qu'on va essayer de lui mettre une couleur un peu plus gris, voilà, pour qu'il ait moins d'importance, en fait. Un truc comme ça. Ouais, je sais pas si c'est terrible. On va voir. On va voir, donc on va laisser ça comme ça pour l'instant. Et donc, on va juste faire un truc très très simple. On va juste le faire apparaître, ce machin-là. Donc en fait, ça va juste être soit apparu en fondu, soit apparu en écriture. Moi, j'aime bien ce truc d'écriture, comme ça. Donc on va essayer de le mettre en écriture. Et je pense qu'on va faire écriture et fondu. Donc comment faire ça? On est tout simplement au début ici de notre plan. On va activer ici ce qui. Enfin, c'est les points clés, pardon. Ensuite, on va sur l'autre. On fait pareil. Voilà, on vérifie, c'est bon. On met le point clé. Et du coup, on va partir de 0 sur les deux. Parce qu'on ne veut pas les avoir tout simplement qui sont déjà affichés au début. Ensuite, on avance. On va se mettre à peu près par là. Tac. Et là, on est reparti. Bim. Et bim. On fait play. Donc, ils s'écrivent les deux. C'est magnifique. Ok. C'est pas exactement ce qu'on veut parce que nous, on voudrait qu'ils soient en décalé. Pour ça, on va afficher le spline et on va afficher les keyframes. Donc, qui s'appelle aussi la timeline dans Fusion. Ici, on a Steve. Ici, on a Webmaster. Et tu vois que, voilà, on a le début et la fin. Donc on va zoomer avec cette petite loupe qui encadre comme ça. Très bien, tac. Encore un peu. Ok, encore un peu. Et donc maintenant, on peut décaler. Donc Webmaster. On prend les points clés. Et on le décale. Tout simplement, comme ça. Et du coup, ils vont être en décalé. On fait play là-dessus. Enfin, on revient en arrière parce que sinon ça n'a aucun sens. Tête de lecture, s'il te plaît. Voilà. On fait play. Et là, ils vont être décalés maintenant. Quand ils vont apparaître. Tu vois, il y en a un qui commence, le deuxième qui arrive. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va aller dans le Spline Editor ici. Donc je vais fermer mes keyframes. Je vais dans le Spline Editor que je vais agrandir. Je vais activer Steve. Et je vais me positionner au bon endroit, voilà, pour avoir en plein écran, enfin pour zoomer sur la bonne chose. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas Start, c'est End. Donc on va décocher Start. On va cocher End. Je sélectionne mes points. Et là, j'appuie sur S
Tu peux voir ici, on a les raccourcis qu'on peut voir dans Fusion aussi pour travailler les splines. Et là, ça permet de faire un affichage un peu plus sympa. Donc ça va être des gestions de vitesse qui vont être moins brusques et qui vont être plus cool en termes d'effets. On fait la même chose sur Webmaster. Là, je me prends pas la tête, je fais vraiment un truc hyper simple parce qu'il n'y a pas besoin, d'un truc de folie. On veut juste quelque chose d'assez simple. Donc là, on est bon. On va se remettre ici au début et on va faire play. Bon, tu verras pas bien l'animation, mais on va faire play et on va voir à peu près. Ok. On va juste maintenant se rendre ici et on va voir ce que ça donne. Donc bien sûr, le plan va devoir être rendu. Pour faire le rendu, on va aller dans Playback. On va aller dans Render, on va être Smart. Là, il va nous faire le rendu. Tu vas voir qu'il voilà, il nous affiche la barre. Donc il va faire le rendu parce qu'il est obligé de faire le rendu pour pouvoir nous afficher l'effet qu'on vient de faire. Et une fois qu'il aura fait le rendu, on pourra lire l'effet et le voir en temps réel. Le rendu est terminé, on fait play. Sans sticker sur ma voiture, tout simplement parce que je me dis que les gens me regarderaient sans savoir que je fais. Et c'est très très moche. Je me dis que les gens me regarderaient. Je pense que ce truc d'écriture, ça marchera pas déjà. Je me dis que les gens me regarderaient. Donc ça marchera pas le truc d'écriture. Ça c'est nul comme idée. On va revenir en arrière. Donc on va enlever ce délire d'écriture. Pour ça, on va dégager Spline. Ici, on va venir là. On va aller au premier point. Tac. On va mettre 1. Comme ça, il n'y a plus besoin de faire d'écriture. On va aller au premier point ici aussi. On met 1. Enfin, on y était déjà. Et du coup, on va faire ça en fondu. Je pense que c'est le mieux. C'est de le faire en fondu. Donc, on va tout simplement... On a deux choix. Donc là, on va tout simplement faire la même chose, mais en fondu. Donc, au lieu de faire une animation sur l'écriture, on va faire une animation sur le fondu, sur l'apparition, l'opacité. Et donc ça, tu peux le faire directement dans le merge avec Blend. Voilà. Donc encore une fois, on anime le point clé, on part de 0. On va faire l'autre en parallèle, on anime le point clé. On part de 0. On avance ici par exemple. On revient à 1. On clique sur le petit point ici, ça nous ramène à la valeur par défaut qui était 1. Donc voilà. On voit qu'on a un petit problème avec Webmaster parce que du coup, il n'a pas dû comprendre. Ici, il est écrit à moitié. Voilà, super. Ok, donc ça c'est bon, c'est réglé. Si tu veux désactiver de manière générale, tu peux cliquer ici. Enfin, ça désactive le point clé. Donc voilà. Et maintenant, on peut regarder. On a simplement ça qui apparaît en fade, donc en fondu. Et ça va suffire pour ce qu'on veut faire. Voilà, on va remettre la musique, on va voir si ça marche. L'idée, c'est vraiment de faire un truc méga simple. Ce qui pourrait être sympa, par contre, ça serait peut-être de le traquer. Mais pareil, quand tu commences à le traquer, ça commence à être un peu à faire un peu classe. Donc vraiment, on veut un truc simple. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer ça au client parce qu'il m'a dit je veux quelque chose de très simple. Donc je vais proposer ça au client et selon ce qu'il dit, on fera plus ou moins différent. On va juste jeter un coup d'œil au rendu. Sticker sur ma voiture, tout simplement parce que je me dis. Ok, donc du coup là, il est en stress. Plus sans sticker sur ma voiture, tout simplement parce que je me dis que les gens me regarderaient sans savoir que je fais de la création de site internet. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Moi, je suis pas fan. Je pense qu'il faudrait rien mettre. Je me dis que les gens me regarderaient sans savoir que je fais. Ouais, bon, on a du mal avec la lecture en temps réel, mais moi, je suis pas convaincu. Je pense qu'il faut rien mettre. Mais quoi qu'il en soit, le client le demande, donc on va le mettre. Et puis derrière, on prendra une décision sur ce qu'il faut faire. Dans la leçon suivante, on va se remettre la musique puisque maintenant on a notre durée fixe qui est de 1 minute 32. Et donc on va essayer de bricoler la musique pour voir comment on peut recaler ça. Je te remercie d'avoir regardé cette leçon. Maintenant que tu l'as terminée, tu peux la noter en haut à droite à l'aide des petites étoiles. Tu peux aussi écrire en commentaire un résumé de ce que tu as compris et bien entendu poser tes questions. Tu peux aussi cliquer sur terminer en bas à gauche pour valider ton avancement.